Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h40 sur Sud Radio, nous sommes encore ensemble jusqu'à 9h, rejoints par déjà, mais oui, le temps passe vite ici, c'est fou, rejoints par Arlette Chabot et Régis Maillot pour le grand débrief. Vous voulez nous interpeller, réagir, 0826 300 300, parce que figurez-vous qu'on va parler de nos députés, les votes, les week-ends, les absences affichées sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on stigmatise trop les députés? Ça veut vous paraître un peu provocateur, mais en réalité, quand on regarde ce qu'a proposé Yael Braun-Pivet, qui a demandé en réalité, est-ce qu'on arrête de publier des photos des bancs vides pour ne pas, je cite, stigmatiser les députés? Comment vous regardez ça, vous, camarades auditeurs? 0826 300 300. Vous votez sur l'application, le site et les réseaux sociaux Sud Radio et vous nous appelez au 0826 300 300. Arlette Chabot, justement sur ce sujet, on se souvient qu'il y a tout juste une semaine déjà, on critiquait d'une certaine manière les députés qui s'étaient accordés, on va dire sur consigne du gouvernement, 2 jours de repos, ce qu'on appelle un week-end. On voit maintenant qu'il ne faudrait pas les prendre en photo lorsqu'ils sont absents sur les bancs. Est-ce qu'on stigmatise, comme le dit la présidente de l'Assemblée nationale, trop nos députés? Il y a des choses différentes dedans, évidemment. Si il n'y a pas de photo, pourquoi? Parce que derrière, il y a une petite manip. C'est-à-dire que chacun veut montrer que les autres ne sont pas là. Donc, si vous êtes insoumis, vous prenez en photo les bancs. C'est surtout le groupe central qui est visé, hein, parce que leur absence qui leur permet d'échapper à certains votes est dénoncée en disant regardez, ils sont même pas là pour défendre leurs idées. Donc il y a toujours des petites opérations politiques, hein. L'histoire du week-end ou le refus de siéger le dimanche la semaine dernière, c'était exactement la même chose. Il y avait aussi derrière, il y avait des députés qui vraiment sont épuisés parce qu'ils n'ont pas arrêté de siéger. Il y a eu les commissions et puis il y a eu le PLFSS et puis le retour de la loi de finances. Donc certains étaient vraiment crevés. C'est vrai. Bon, et puis en même temps, il y avait derrière l'idée que le gouvernement voulait faire traîner les débats parce qu'au fond, il veut pas qu'il y ait de vote sur la loi de finances. Donc, à chaque fois, si vous voulez, il y a sans doute derrière une intention politique. Donc moi, je sépare les choses. Il y a, est-ce que les députés sont assez présents? On peut s'interroger, mais en permanence. Dans cette période, ils sont plutôt quand même assez assidus lors des débats. Mais encore une fois, on peut les critiquer, mais derrière, il y a toujours une petite arrière-pensée politique. D'où l'idée de prendre, encore une fois, des bancs vides. C'est pour montrer que son adversaire n'est pas là. Ça, c'est sur 0826 300 300. Quand on voit tous les sujets, est-ce qu'on stigmatise trop nos députés? Est-ce qu'en réalité, bien sûr qu'ils ont quand même le droit de se reposer quand on voit comment ils travaillent, et peut-être même en réalité beaucoup plus largement quand on regarde les choses, peut-être que Yael Braun-Pivet a raison, on doit arrêter de prendre en photo les collègues députés qui sont absents des bancs, parce que au final, alors certes on est au 21e siècle, mais ça ne mérite pas les petites bassesses que l'on peut apercevoir sur les réseaux sociaux. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. De quel regard portez-vous sur ce sujet, mon cher Régis Maillot? Oui, avec votre regard mordant, je vous sens inspiré. Non, mais j'en parlais tout à l'heure. Moi, je veux dire, qui se repose, c'est vrai, c'est une aubaine pour la santé des finances publiques, parce que sinon ils sont un petit peu voilà, ils sont un peu éreintés, donc ils font quelques bêtises et des taxes qu'on n'a pas envie de voir. Après, qu'on les prenne pas en photo, c'est dommage, parce que la plupart maintenant sont des adeptes. Il y a quand même de beaux plans maintenant. Oui, c'est des beaux plans. Il y a des beaux bancs, et puis c'est quand même ils sont quand même beaucoup maintenant, nos politiques, nos députés, adeptes du selfie personnel. Donc oui, c'est ça. Maintenant, ils se prennent tous en photo, chacun à leur tour. Donc c'est le revers de la médaille. C'est ça. 0826 300 300 sur Sud Radio ce matin. Est-ce qu'on stigmatise trop nos députés quand on voit qu'ils prennent des week-ends, que la présidente de l'Assemblée nationale dit qu'on les stigmatise? C'est pour ça qu'on utilise ce mot ce matin, ce qui n'est quand même pas en effet un mot totalement innocent ni anodin. Sont-ils mis au banc mis au banc, c'est le cas de le dire. En tout cas, elle dit il faut arrêter de prendre les députés qui ne sont pas présents à l'Assemblée nationale et le poster sur les réseaux sociaux. C'est n'importe quoi. Ce n'est pas ça la politique. Et on stigmatise les autres collègues députés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, camarades auditeurs? 0826 300 300. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment allez-vous? Bien, Maxime. Merci. Vous êtes à l'écoute de Sud Radio. Comment vous réagissez, vous, à ce sujet, mon cher Laurent? C'est-à-dire que, est-ce que vous considérez qu'on stigmatise un peu trop nos députés? Pas du tout. Je pense que je fais partie des Français où on aime bien voir nos députés sur les bancs et ils ont été élus, hein. Faut pas se voiler la face. Ils ont été élus, ils ont une mission, hein. Ils ont une mission donc de représenter leur circo donc dans l'hémicycle.
qu'ils ont un week-end ou 2 week-ends par mois, alors là, aucun problème. Hein. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'en prends quand même. Mais ils ont été élus, ils touchent une indemnisation. La dernière en date, hein, si je regarde des chiffres, au 1er janvier 2024, leur indemnisation nette par mois est de 5 957. Je pense que les Français attendent aussi un résultat, donc qu'ils soient présents. Maintenant que leurs petits collègues jouent donc de façon à dire, bah voilà, vous montrez que les bancs sont vides parce qu'ils sont pas présents pour voter des choses. Moi, je trouve que ça c'est un peu bas quand même. Donc voilà. Mais de là à dire qu'on les stigmatise, vous dites en réalité oui, c'est vrai. Enfin, je veux dire aussi aujourd'hui des députés qu'on paye avec en effet le montant que vous avez rappelé, mon cher Laurent. Oui, c'est peut-être pas de niveau en réalité de poster ça sur les réseaux sociaux. C'est un peu ce que vous dites. C'est un peu ça. Enfin, moi, aujourd'hui, je dis toujours, et j'entends les gens dire, mais attendez, nos députés, ils font quoi quand ils sont pas présents, donc, à l'Assemblée? Alors, ils peuvent être dans leur circo, parce que des fois, je m'étonne, mais ils y sont pas forcément, parce que derrière, aujourd'hui, on voit bien qu'on a un vrai problème dans les circonscriptions, que derrière, les citoyens sont pas entendus, parce qu'il y a quand même, donc, des choses qui sont tellement différentes, qui sont votées, donc, à Paris. Aujourd'hui, le rôle du député, c'est de voter des lois, et puis, de centraliser tout ce qui est au niveau national. Mais aujourd'hui, il faut que la présidente de l'Assemblée arrête de ce genre de choses. Enfin, on demande à ce que nos députés soient présents dans l'hémicycle. C'est comme si vous payez un salarié, entre parenthèses, et qui n'est pas présent à son travail. Et moi, aujourd'hui, l'argent public, parce que l'argent public, excusez-moi, mais l'argent public, on fait que d'en sortir. Et l'argent public, c'est le nôtre en réalité. Hein. L'argent public, c'est une grande expression pour dire que c'est nos impôts, c'est Bibi. C'est nous les citoyens qui payons aujourd'hui ces gens-là. On en a un peu marre aussi parce que là on nous met des taxes et des taxes et des taxes. Mais à quel moment derrière un député s'est dit, et là je vais revenir sur un sujet, s'est dit mais moi mon indemnité je vais la baisser et je vais être un peu plus présent donc dans l'hémicycle pour défendre les Français. En fait ils se défendent simplement eux-mêmes. Ouais, ils défendent leur place en réalité, c'est ce que vous nous dites Laurent. Ouais. Exactement. Et c'est exactement ça. Et la plupart aujourd'hui, une bonne partie des Français le pensent. Et je me pose la question aujourd'hui, comment vont se passer les futures élections au niveau municipal et au niveau présidentiel, parce que derrière, aujourd'hui, nos députés ne dégagent pas une bonne image. Ils sont dans une cour de récréation, ils se prennent en photo, quand ils sont pas présents, ils se postent ça sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être un spectacle de cour de récréation, en effet, mon cher Laurent, qu'on n'a pas envie de voir, et peut-être que la décision, en réalité, de Yael Braun-Pivet, c'est surtout de dire arrêtez peut-être de faire les enfants sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir appelé, mon cher Laurent. Je vous souhaite une très belle matinée et un très beau week-end en direct de Sur Sud Radio. Vous voulez réagir, nous interpeller, participer à la discussion en compagnie d'Arlette Chabot et Régis Maillot? Vous avez bien raison. 0826 300 300, quand on voit qu'ils prennent des week-ends, les discussions, le fait de poster sur les réseaux sociaux, le fait que certains collègues soient absents de l'hémicycle. Là, la présidente de l'Assemblée nationale a dit non, surtout pas, on arrête parce qu'on stigmatise les députés. Je vous pose la question, est-ce qu'on stigmatise nos députés? On continue la conversation et vous êtes bien sur Sud Radio. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Maxime Liédo. En direct jusqu'à 10h et jusqu'à 9h, on poursuit cette conversation sur les week-ends, les votes, certaines critiques qui peuvent être réalisées à l'égard de nos députés. Cette décision de l'Assemblée nationale, en tout cas de sa présidente, qui dit il faut arrêter de publier des photos de nos députés au sein de l'hémicycle parce qu'en réalité, il y a une volonté de stigmatisation. Et c'est donc la question qu'on vous pose et vous répondez au 0826 300 300. Venez participer, converser avec nous. Vous connaissez le chemin. 0826 300 300. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes bien avec nous, Michel? Oui, oui. Oui, parfaitement. Comment allez-vous en ce vendredi matin? Ça va très bien. Très bien. Et comment vous regardez alors ce sujet, vous, sur les députés, mon cher Michel? Est-ce que vous trouvez qu'on les stigmatise un peu trop, nos députés? On n'a pas à regarder les intentions des gens qui regardent. Les députés ont un mandat public, ils doivent rendre compte publiquement. Tout le monde a le droit de regarder, de filmer, etc. Si quelqu'un le fait de manière mal intentionnée, les autres peuvent toujours répondre et il faut faire à leur tour leurs propres photos. Mais que des députés veuillent empêcher ça, qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Pour vous, ça veut dire en réalité, si vous avez rien à vous reprocher, vous vous fichez qu'on utilise son téléphone, qu'on publie des photos. Exactement. Mais certains disent en réalité, ça peut être utilisé de façon, on va dire, tacticienne, politicienne, dans le mauvais sens du terme, mon cher Michel, en disant on s'amuse à prendre peut-être le déplacement, il suffit d'une conférence ici, d'un déplacement en circonscription pour qu'on accuse et qu'on monte un certain député du doigt.
Bon, je vois que vous parlez plus que moi, mais c'est pas, on ne doit pas faire sans arrêt des procès d'intention. Il faut d'abord montrer les choses et laisser les gens regarder et montrer. Et si on n'est pas d'accord, eh bien, on répond, on montre à son tour quelque chose. Mais ceux qui veulent empêcher la démocratie, qui veulent empêcher la publicité, ils ont des choses à cacher. C'est pas bien. Donc vous, c'est votre pensée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, mon cher Michel, au 0826 300 300. Vous avez entendu Michel. Bon, outre le fait que je parle tôt, donc je fais court, ma chère Arlette. Faites court, très court. Faites court que Régis et moi, on est beaucoup de choses à dire et du temps pour le dire. Bien sûr. C'est-à-dire que pour lui, c'est vrai, le fait que les députés soient en mandat public, il faut d'une certaine manière une transparence totale. C'est-à-dire que le téléphone peut tout filmer, tout enregistrer. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord pour l'utilisation du téléphone. Alors, c'est pas que c'est comme des gamins, c'est-à-dire qu'on va leur demander sans doute de laisser leur téléphone à l'entrée, comme dans les classes au collège et parfois aussi au lycée. Mais je veux dire, filmer son petit copain ou son ennemi, encore une fois, en adversaire, en difficulté. Non, d'abord, de toute façon, les séances sont filmées. Je veux dire. Ça, déjà, oui. Donc, il n'y a pas un secret absolu sur ce qui se passe à l'intérieur de l'hémicycle. Tout le monde peut visionner les séances ensuite en allant sur le site de l'Assemblée quand on les suit pas en direct, ce que c'est souvent possible. Donc après, c'est vraiment saisir, encore une fois, le faire. Il y a une intention politique, politicienne, comme vous dites. En tout cas, c'est pas pour être gentil avec son adversaire, bien évidemment. Mais ce que ça dit aussi, c'est peut-être la transformation de la manière de faire de la politique. Quand on voit certains profils qui subitement émergent en ne faisant de la communication que sur les réseaux sociaux, précisément en repostant des extraits de débats, de commissions, etc. Peut-être que ce qui nous gêne, c'est la nouvelle ère de la communication. Oui, c'est ça. Ils prennent simplement les codes de leur époque, mais j'ai le sentiment, et Arlette pourra peut-être en dire plus, mais que ça a toujours finalement existé, de se faire un petit peu de délation les uns sur les autres, de dire oui, monsieur n'était pas présent, oui c'est ça, on voyait dans le canard enchaîné, député machin n'était pas là, etc. Donc finalement c'est que les outils qui changent, mais ils ont toujours été sauf que l'impact n'est pas le même, c'est-à-dire lecteur de journal quel qu'il soit, mais n'a pas le même impact aujourd'hui que immédiatement posté sur les réseaux sociaux pour regardez, il a dit ça, c'est épouvantable. Donc je pense que, alors bien sûr, la mode était la désacralisation absolue de tout. Et je pense que si on se livre à ce genre d'exercice à l'intérieur de l'hémicycle, bon, je veux dire déjà que les débats parlementaires sont pas toujours de haute tenue, de grande qualité. Alors là, franchement, on abaisse encore un peu plus le Parlement et il n'y en a vraiment pas besoin. Ouais, et puis l'image n'est pas forcément idéale. Merci beaucoup, ma chère Arlette Chabot. Sur les photos, d'ailleurs, l'image n'est pas terrible. Et en plus, c'est une mauvaise qualité sur les photos. Et ça, c'est pas forcément des appareils de qualité, donc on ne sait pas. C'est vraiment un sujet. C'est pas au niveau. Au niveau. Merci beaucoup, ma chère Arlette Chabot, qu'on retrouve donc tous les vendredis au micro de Sud Radio pour son regard politique. Et merci beaucoup, mon cher Régis Maillot, de m'avoir accompagné durant cette matinale. Avec plaisir. Un instant, la vérité en face. Jusqu'à 10h, on va se pencher sur cette question. Gérald Darmanin a dit oui, en réalité, si on regarde aujourd'hui le danger du narcotrafic, il est comparable à celui du terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez? 0826 300 300. Est-ce que vous rejoignez l'avis du ministre de la Justice, Gérald Darmanin? On en parle dans un instant sur Sud Radio et en direct jusqu'à 10h, toujours avec le même chemin, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.